tu dis à 3 personnes, sa gloire est là. Sa main me touche comme jamais auparavant. Bienvenue à Impact Conférence des femmes à cette première soirée. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de sa gloire? Avant que vous ne vous asseyez, j'ai reçu une parole que je vais vous dire. Alors je voudrais bien que vous vous teniez debout si vous le pouvez. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes les femmes de la grande famille Impact Centre Chrétien. Et voilà, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. De même que les femmes ont porté le ministère de Jésus, nous pouvons vraiment reconnaître que les femmes d'Impact Centre Chrétien portent aujourd'hui l'Église, le ministère Impact Centre Chrétien. Je ne dis pas qu'elles sont les seules, je dis qu'elles portent. De même que les femmes ont occupé leur place autour de Jésus, nous bénissons Dieu de ce que les femmes Impact Centre Chrétien occupent leur place. Et c'est extraordinaire de voir comment les femmes d'Impact Centre Chrétien se déploient, comment elles brillent, comment elles savent qui elles sont, elles assument leur identité, elles sont décomplexées, elles ont compris qui elles sont, elles se déploient dans leur couloir et elles challengent et les femmes mais aussi les hommes. Je rencontre de plus en plus d'hommes d'Impact Centre Chrétien, quand ils voient les sœurs, ils disent ça mon gars c'est un calibre. Ça, c'est pas petit. Là-bas, tu vas pas dire n'importe quoi en désordre. Là, quand tu t'approches, tu parles avec s'il vous plaît, parce que tu sens qu'elle dégage quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'irradiation. Sans aucun esprit de revendication, elles excellent. Vous êtes la preuve de ce qu'on peut exceller et occuper sa place et son espace et se déployer sans amertume, sans colère, sans revendication, sans se plaindre, mais juste en laissant le dépôt intérieur s'exprimer. Et quand le dépôt s'exprime et qu'il est visible et que le témoignage devient évident, il n'y a plus rien à dire, tout le monde est obligé de dire, madame, allez-y seulement. Tu devrais faire mieux que ça pour les femmes d'Impact. Alors, vous voyez, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été à l'aise avec intervenir à la conférence des femmes, c'est pas que je ne voulais pas, c'est parce que j'ai le sentiment, je me trouve un père de famille, je ressemble un peu à un père de famille qui a tellement d'enfants. Mais le problème c'est que je suis un père de famille jeune, qui a l'impression de voir tellement de multitudes d'enfants, de femmes, de filles. En fait, des filles qui sont devenues des femmes d'impact et de distinction. Je ressemble à un père de famille qui a tellement de filles qui sont devenues des femmes qu'il est maintenant effrayé en s'asseyant devant toutes ces femmes-là. Il dit, mais ce n'est plus des filles. Ce sont maintenant des femmes de poids, de consistance. Et la vérité, c'est que, vous savez, la particularité des pères, c'est que les pères ne font pas beaucoup de bruit. Les pères sont là pour maintenir l'ordre. Quand il y a un ordre, quand l'ordre est dans la maison, tu n'entends pas les papas, les parents, les pères surtout. Parce que les pères, ils parlent lorsqu'il y a de désordre. Qui a fait ça? Là. Mais sinon, quand tout va bien, les pères ne parlent pas. Et donc, je ne sentais pas l'utilité de parler tellement vous vous déployez déjà. Je me sentais un peu, je vais dire quoi? Mais je tiens à vous dire, c'est une fierté de vous voir vous déployer et inspirer des dizaines, voire des centaines de milliers de femmes dans toute la francophonie. Et sachez que vous êtes observés, vous êtes imités. Et vous êtes pris en exemple et vous êtes considérés comme étant un fer de lance. Je parle des femmes d'impact, de la famille Impact Centre Chrétien. Et beaucoup ont revu et corrigé leur manière de faire en vous voyant faire.
Beaucoup ont relevé la tête et se sont levés, vous voyons vous lever. Et occupez votre place et votre espace. La majorité des femmes de toutes les autres églises ne viennent pas vous le dire. Mais la vérité... Amen, maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que on a rencontré avec mon épouse, on a voyagé, on a rencontré des femmes pasteurs qui ont dit, mais en fait, je me suis calqué sur vous. Je me suis calqué sur vous, ma conférence des femmes. En fait, on a élevé nos standards. On vous a vu élever vos standards. On a changé notre manière de faire. En vous observant, on a beaucoup appris. La majorité ne vient pas le dire. Mais sachez, m'a dit le Saint-Esprit, que Dieu le sait. Dieu le voit. Et le prix que vous payez et la contribution que vous avez apportée sont inscrits dans le livre de souvenirs de Dieu. Et il n'y a pas de dynamique sans locomotive, sans fer de lance. Voilà pourquoi ce n'est pas de la galanterie. C'est ce qu'on appelle de l'action de grâce, de la gratitude. Je ne peux que bénir Dieu pour mon épouse qui... sa vie, son témoignage, son caractère, sa consécration, sa place, son respect, son attitude inspire le plus grand respect. Voilà pourquoi mon bébé, vraiment... Peut-être que certains le disent parce qu'ils sont sur Internet pour faire populaire et bien. Mais Dieu seul connaît mon cœur. Et je suis vraiment fier et reconnaissant à Dieu pour cette femme. Le pasteur Carambéry avait dit il y a quelques années, tu vas voir sortir de ta femme des choses que des capacités, des choses que tu n'avais pas encore vues. Et c'est aujourd'hui que je me suis dit, mais waouh, cette prophétie était de Dieu. Elle était de Dieu. Et très franchement, quand je vois la multitude de filles qui sont sorties de cette église, des femmes, je les entends parler, former, encourager, challenger. Il dit à ma femme, bientôt moi-même, je crois que je vais m'asseoir, je vais donner le micro à toutes ces personnes-là. Tellement, il y a du poids, il y a de la consistance. C'est pas de la compétence en communication, c'est du dépôt, c'est de la consistance, c'est de la crédibilité. Pouvez-vous m'aider à acclamer Dieu pour les femmes d'impact, pour mon épouse et toutes les femmes autour? Une femme d'impact dit un bon amen. Une femme d'impact dit amen. Une femme d'impact dit amen. Il y a deux personnes avant de t'asseoir, sa gloire est là. Ne me conjugue pas au passé. Tu n'as pas encore vu les chefs-d'œuvre qui vont sortir de ma vie. Tu n'as pas encore vu tous les témoignages qui vont sortir de moi. N'aie pas pitié de moi, ne pleure pas à mon sujet. N'aie pas pitié de moi, ne t'apitoie pas sur mon sort. Ma vie n'a pas fini d'être écrite. Mon témoignage n'a pas fini d'exceller. Ne t'apitoie pas sur mon caractère et sur ma vie. Si cette parole te concerne, alors acclame, 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 acclame. Je vais vous asseoir dans sa présence en me disant un bon amen. Cette parole est très forte dans mon esprit. Dis bien, elle revient sans cesse. Dis bien à ton voisin de ne pas, il faut que tu dises bien à ta voisine de ne pas te conjuguer tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils voient où tu es et puis ils disent ah, et puis ils ont maintenant fait une phrase pour dire non. Ma vie ne s'arrête pas là. Mon témoignage ne s'arrête pas là. Mon éclat ne s'arrête pas là.
L'irradiation va tout changer. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit l'irradiation va tout changer. Oh, quelqu'un me dit encore amen. Aujourd'hui, j'ai promis à ma femme de donner mon message le plus long. Le plus court, pardon. Non, le plus long, j'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait 4 heures debout. Notamment à Cotonou, récemment, c'était 4 heures. À Lomé, 4 heures encore. Non, j'ai promis de donner mon message le plus court. Et je ne suis pas là pour occuper l'espace. Je suis là pour encourager, exhorter, libérer la parole que je crois que je viens de libérer. Et je suis là pour télécharger un dépôt et je vais laisser l'espace, la place aux femmes. Amen. Mais cette parole revient vraiment sans cesse. Il ne faut pas que ta voisine s'apitoie sur ton sort. Dis à quelqu'un, ne t'apitoie pas sur moi. Il ne faut pas qu'en me regardant, tu dises, ah, pitié. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ta pitié ne m'encourage pas. Non, il y a des gens qui pensent qu'en ayant pitié de toi, ils sont en train de te faire plaisir. Non, ta pitié me vexe. Je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai besoin de la pitié de Dieu, pas la tienne. La pitié de Dieu s'appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est à travers la miséricorde que Dieu détourne de moi les fléaux qui devaient s'abattre sur moi. Ça, c'est la miséricorde. Donc, quand c'est la miséricorde qui vient de Dieu, ça, c'est bon signe. Parce que ça veut dire qu'une bonne nouvelle arrive et qu'une mauvaise nouvelle va sortir de ta vie. Et une bonne nouvelle va arriver dans ta vie. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ta miséricorde à toi, on n'en a rien à faire. Elle ne nous aide pas. Elle nous aide juste à pleurer. Mais on n'a pas envie de pleurer. On a assez pleuré. Sèche tes larmes. Relève la tête et on avance. Une femme me dit amen. Si un homme aussi peut dire amen, mais alors quelqu'un dit amen. Dis avec moi irradiation divine. Je voudrais juste exposer quelques principes, quelques vérités, quelques conseils pratiques à propos de l'irradiation. Sachez d'abord que, comme rappel, toute vérité, toute réalité physique ou naturelle n'est que le reflet d'une réalité, d'un principe spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui est naturel n'est que l'ombre, la lumière et la représentation de ce qui est spirituel. Si quelque chose est établi dans le monde naturel, c'est parce qu'en réalité, ça ce n'est qu'une ombre. Si un fait, un principe est constaté sur le plan naturel, c'est parce que cette réalité naturelle trouve son origine dans un principe spirituel. Si quelqu'un me suit, dis amen. S'il y a un phénomène d'irradiation naturelle, c'est parce que en réalité, il y a un phénomène d'irradiation spirituelle. Sur le plan naturel, toute exposition prolongée à une certaine source, atmosphère, à un certain environnement, toute exposition prolongée, sans protection, sans combinaison, sans barrière, va systématiquement finir par toucher, affecter, traverser la peau pour atteindre les organes internes jusqu'aux os. Ça, c'est la vérité, c'est le principe, c'est la réalité de l'irradiation naturelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en s'exposant à une source nucléaire, ou au soleil, ou à une source électromagnétique, donc les ondes, toutes ces sources dégagent une force, une énergie qui traverse la barrière cutanée et qui atteignent les os. C'est-à-dire que ça atteint les profondeurs du corps. L'irradiation parle donc d'une influence, d'une exposition extérieure à une source qui finit toujours par pénétrer à l'intérieur de nous. Et cette source soit construite, soit détruite. Cette irradiation dans le monde naturel, parce que tout n'est pas mauvais. L'exposition au soleil, par exemple, est positive parce qu'elle permet à ta peau de synthétiser la vitamine D3 qui est nécessaire au bon fonctionnement de ton organisme. Je n'ai pas entendu amen. C'est l'abus du soleil qui est mauvais. Mais sinon, le soleil est indispensable. Il est nécessaire parce qu'il permet à la peau de travailler, de produire la vitamine D3. Donc, cette réalité naturelle n'est que l'ombre, n'est que la représentation
d'une vérité spirituelle. Et la vérité spirituelle est toujours permanente, elle est profonde, elle est durable et elle est éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, sur le plan spirituel, tout environnement auquel on s'expose, on le sait déjà, tout environnement, toute atmosphère à laquelle on s'expose finit toujours par déteindre, par impacter, par pénétrer, pas le corps, mais l'âme et l'esprit, l'homme intérieur. Donc, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es systématiquement irradié au quotidien. Nous tous aujourd'hui, sur le plan naturel aujourd'hui, c'est à peu près vrai partout. C'est à peu près vrai, mais c'est vrai dans tous les cas sur le plan spirituel. Que tu en aies envie ou que tu n'aies pas envie, physiquement dans le monde naturel, tu es exposé et tous les jours tu reçois une certaine quantité. Il faut espérer qu'elle soit minimale d'irradiation, rien qu'à travers le soleil ou à travers les ondes électromagnétiques, les téléphones portables. Puisqu'il y a des zones, il y a des points relais partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un que tu le veux ou que tu ne le veux pas, tu es exposé. Même ton repas que tu mets au micro-ondes, on appelle ça micro-ondes parce que ça envoie des petites ondes. Et on considère que ce n'est pas dangereux pour la santé, mais en fait tu es déjà exposé même dans l'alimentation. En réalité, il n'y a que la grâce de Dieu qui nous préserve et que le sang de Jésus qui nous garde en bonne santé. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc de la même manière, sur le plan spirituel, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es systématiquement irradié, pénétré petit à petit par l'atmosphère, l'environnement auquel tu es exposé. Sur le plan spirituel, tu es progressivement, tous les jours, irradié, pénétré par deux atmosphères. Soit ce sont les ténèbres, soit c'est la lumière, donc la gloire de Dieu. Mais chacun d'entre nous est systématiquement, en fait, chaque jour, notre corps est exposé et il est irradié dans une certaine mesure, mais notre esprit en permanence est irradié, il subit l'influence du monde spirituel, et cette influence, c'est la lumière qui est en train de te pénétrer dans ton homme intérieur et dans ton âme, soit ce sont les ténèbres. Donc, tout le monde est spirituellement irradié. La vraie question, c'est par qui, par quelle source es-tu spirituellement irradié? En fait, c'est la seule question. Parce que nous tous, nous sommes spirituellement irradiés, influencés. Tout ce à quoi tu t'exposes finit par pénétrer à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, je me sens vraiment reconnaissant d'avoir contribué par le Saint-Esprit à engendrer des multitudes de femmes. Quand je vous vois, franchement, je dis waouh, des multitudes de femmes qui ont été divinement irradiées, mais qui ne se sont pas contentées d'avoir été irradiées, mais qui sont maintenant aussi en train d'irradier leur époque, leur environnement. Et ça, oui, dans le Seigneur, nous nous sentons fiers. Nous nous sentons reconnaissants parce que nos vies ont été utiles, parce que des femmes ont été irradiées. Elles sont en train d'irradier. Quelqu'un dit Amen? C'est pour ça que cette conférence, je vous trouve particulièrement femme d'impact radieuse. Mais que signifie que tu es radieuse si ce n'est que tu es en train de transmettre des radiations? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on te dit tu es radieuse, ça veut dire que tu es en train d'irradier. Ça veut dire que quelque chose sort de toi. Je te vois radieuse, divinement radieuse. Et je te vois en train d'irradier ton environnement au nom de Jésus. Tes enfants, ton foyer, ton mari, ton environnement. Tu irradies. Dis à une voisine, je te trouve radieuse. Et vous savez, la première particularité de l'irradiation, pas la première, mais une des particularités de l'irradiation naturelle. Je prends l'exemple du naturel. Que ce soit aux ondes, ou au soleil, ou à tout ce qui est énergie nucléaire, c'est que tu n'as pas besoin de croire
au phénomène de l'irradiation pour être irradié. Tu n'as pas besoin de croire que ça existe. Expose-toi seulement et tu seras irradié. De la même manière, tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin de croire dans cette vérité pour être irradié. De la même manière, je suis venu te dire, tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour être irradié par Dieu. Expose-toi seulement à l'environnement de la présence de Dieu. Et tu verras. Dis à quelqu'un, expose-toi seulement. Expose-toi seulement à la gloire. Expose-toi seulement à un environnement de prière. Pas de religion. Expose-toi seulement à un environnement où les gens ont soif et où la gloire est là. Tu verras, ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois irradié. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de croire en moi. Il m'a dit, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de trouver la Bible formidable. Expose-toi seulement à l'environnement de la parole et à l'environnement de la gloire et tu verras comment tu seras irradié par la parole. Une personne, bon, c'est un peu mon histoire, mais en 95, j'allais dans une église et j'écoutais le pasteur parler. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? La Bible dit, j'ai dit, mais de quoi il parle? Un vieux livre qui est écrit il y a 2000 ans, il a tout donné, dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Et puis moi j'étais là à l'église, bon, j'y allais, j'avoue, j'allais, parce que j'avais vu une fille. Donc, j'avais repéré, j'avais accompagné mon frère, et puis les fois d'après, j'avais repéré. Donc, j'allais, je retournais. Je ne méprisais pas le pasteur. Dis amen à ça. C'est juste que je me disais, c'est un vieux livre. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Et c'est là, il m'a dit, tu n'as pas besoin d'être d'accord. Même quand tu trouves mon livre, ma parole ringarde, expose-toi seulement à cette parole. Il y a quelqu'un, expose-toi seulement. Je ne comprenais pas et je pensais que c'est moi qui me moquais du pasteur. Je trouvais le pasteur pas mauvais, mais la parole de Dieu, je trouvais ringard, mais c'est des vieux trucs, on ne parle pas de ça. On est au 20e siècle, mon gars, il faut s'amuser. L'impudicité, je dis que l'impudicité, arrête ça, mon gars. Et j'étais là et je ne savais pas que j'étais en train d'être exposé. Et plus d'une personne ici, tu es venu au début. Tu disais, mais n'importe quoi. Tu étais complètement indifférente. Et aujourd'hui, te voilà. En train de dire, ta gloire ta main me touche. Pourquoi? Dès lors que tu es exposé, tu vas être touché. C'est juste une question d'environnement et d'exposition. C'est tout. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Et en revenant, en regardant en arrière, je me suis souvenu, mais Seigneur, c'est vrai, je n'y croyais pas. Je me moquais de quand il disait la sainteté, je dis, oh, laisse ça mon gars, on doit fonctionner. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fonctionne. Il y avait ma copine. Mais 6 mois plus tard, quelque chose a commencé à se produire en moi bizarrement. Je commençais à me sentir mal à l'aise. J'avais plus envie. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus envie de ces choses-là. J'avais été contaminé. J'avais été irradié. J'avais été marqué. Et depuis que j'ai été marqué, je n'ai depuis 95 plus jamais de retour en arrière. Plus jamais par la grâce de Dieu de souillure. Plus jamais. Je déclare dans ta vie plus jamais au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne va pas seulement te toucher, mais il va t'irradier jusqu'au plus profond de tes entrailles. En fait, lorsque tu vois une personne qui était hier endurcie et qui soudainement, qui faisait le dur, et qui soudainement confesse Jésus de sa bouche, croit dans son cœur et confesse comme Seigneur et Sauveur, parce qu'elle a été convaincue par le Saint-Esprit en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque tu vois une personne qui accepte Jésus, en fait, elle vient d'être irradiée. Mais ce n'est que le début de l'irradiation. Parce qu'il y a des phases dans l'irradiation. Il faut qu'elle aille jusque dans les profondeurs de ton être. Et par la grâce de Dieu, elle ira dans les profondeurs. Ouais, quelqu'un me dit Amen.
Il faut que tu sois irradié et que tu deviennes un agent d'irradiation. Un instrument à travers lequel Dieu irradie la vie des gens. Alors, comme je vous ai dit, il faut que je finisse à 21h. J'ai promis à ma femme. À mon bébé. Voilà. Non, on enseigne tous les jours. Là, aujourd'hui, on vient juste encourager. Aujourd'hui, on est venu faire acte de présence. Et puis libérer des paroles prophétiques. Et la parole prophétique de ce jour, c'est qu'il faut que tu dises à ta voisine de ne pas s'apitoyer sur ton sort. J'ai pas besoin de ta pitié. C'est lui qui va m'irradier, pas toi. Toi, tu me fais, toi, tes paroles ne m'aident pas. C'est en irradiation. Si tu veux m'aider, prie pour moi. Il ne me dit pas, oh, pitié. Ça va? Toujours pas marié? Tu vois? Ça, c'est comme si tu as pitié de moi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Non, il faut que tu insistes. Hein. Il faut que tu insistes. J'ai pas besoin de ta pitié. Tu veux m'aider? Prie pour moi. Prie avec moi. Mais pas besoin de ta pitié. Parce que cette pitié-là, c'est comme si mon histoire était finie. C'est comme si Dieu a fini avec moi. C'est pour ça que mais quand une histoire n'est pas finie, pourquoi tu as pitié? On n'a pas dit que c'est fini. Pourquoi toi tu as pitié de moi? Dis avec moi, irradiation divine. Alors, comment faire pour être irradié? J'ai regardé, j'ai observé et j'ai reçu 2 pensées à te donner. Et puis après, je vais déposer le micro et on va continuer de prier selon la manière dont le Saint-Esprit conduira. Comment être divinement irradié? Parce que ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, c'est de l'irradiation divine. L'irradiation divine, c'est lorsque la gloire de Dieu impacte ta vie. Elle commence à l'intérieur. Elle se répand dans ton âme, elle attaque ton corps, elle affecte pas, elle attaque, elle affecte ton corps, elle affecte ta mentalité, elle affecte tous les domaines de ta vie, elle affecte ta destinée, ta productivité, ton système de pensée. Tout ce dont tu as besoin, c'est que la gloire t'irradie. Mais comment fait-on? Il y a sûrement plusieurs réponses, mais il y en a 2 qui sont venues à mon esprit. Comment on fait pour être divinement irradié? La première chose, c'est discerne et reste exposé à une forte source de radiation divine. Tu veux être divinement irradié, reconnais ou encore discerne. Une fois que tu as discerné, reste connecté à une forte source de radiation divine. Parce que la vérité, c'est que toutes les sources de radiation n'ont pas la même intensité. Certaines personnes émettent un faible niveau de radiation divine et d'autres émettent un fort niveau de radiation divine. Tout dépend de la manière ou de l'espace plutôt qu'elle laisse au Saint-Esprit. Certaines ont enfermé le Saint-Esprit à l'intérieur d'elles, d'autres ont permis au Saint-Esprit de ne pas seulement être à l'intérieur d'elles, mais de se déployer à travers elles. Et ce sont ces personnes-là qui émettent un fort taux de radiation divine. Discerne et reste exposé ou connecté à une forte source de radiation divine. Ne méprise jamais. Dieu est esprit. Dis Amen. Amen. Dieu est tout. Mais une fois que Dieu vient dans un vase de terre, son niveau d'éclat et de rayonnement dépend de la collaboration, de la coopération de ce vase dans lequel il est venu se réfugier. C'est pour ça que tout le monde n'a pas le même niveau de radiation divine. Discerne et reste connecté à une forte source de radiation divine. Ne te laisse pas, ne sois pas exposé à n'importe quelle source. Parce que la source à laquelle tu es exposé, si la personne n'a pas si c'est une irradiation mondaine, tu seras mondainement irradié. Ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mais si c'est une irradiation divine, maintenant il y a deux types. Il y a des gens qui ont un faible niveau d'irradiation. Bénis Dieu pour elles. Mais expose-toi, discerne quelles sont les personnes qui ont un fort niveau de radiation à l'intérieur d'elles. Et ensuite, elles irradient. Voilà pourquoi je suis reconnaissant à Dieu. Pas seulement pour mon épouse, mais franchement,
pour toutes mes filles. Là, vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas vous mentionner. Mais je suis reconnaissant, je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, à travers Impact Sound Chrétien, il n'y a plus une personne, il y a maintenant une armée de femmes divinement irradiées. Et qui peuvent désormais irradier leur environnement, leur époque, leurs enfants, leur foyer et leurs sœurs et leurs frères au nom de Jésus. Et en cela, vraiment, je vous assure, je me sens vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Dis à quelqu'un, discerne et reste exposé. Ne t'expose pas à n'importe quelle source. Expose-toi aux bonnes sources, aux personnes dont la radiation, l'irradiation est visible, manifeste, dont le caractère révèle celui de Christ, dont l'humilité, l'audace, le courage, la douceur, la simplicité. Femme d'impact. N'y va pas avec les muscles et la comparaison. Ce que j'admire chez ma femme, c'est qu'elle occupe son espace, elle prend sa place, et il n'y a jamais eu de discussion, de contestation, et c'est tellement paisible. 17 ans de lune de miel. Waouh! Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Discerne la bonne source. Reste connecté. Si tu es dans un campus, nos filles dans les campus, là, elles sont divinement irradiées. Reste connecté. Dis Amen. Reste connecté aux personnes qui émettent un fort taux de radiation. Ce sont des personnes qui expriment pleinement Christ. Connecte-toi à ce genre de personnes. Tu ne peux pas dire, en fait, moi je suis juste connecté à Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu. En fait, ce sont les personnes qui sont autour de toi qui te donnent l'envie de plus l'aimer ou de moins l'aimer. Ce sont les personnes que tu fréquentes, ce sont les personnes auxquelles tu t'exposes, qui te donnent envie de plus être consacré ou moins être consacré. La soif même de la consécration que tu as dépend du type de personne auquel tu es exposé. Il y a des gens qui te donnent plus envie d'aller te mettre à genoux, et il y en a qui te donnent envie de marcher un chewing-gum et d'aller te balader faire du shopping. C'est une question d'irradiation. Connecte-toi aux gens. On n'est pas contre le shopping, mais avant le shopping, laisse-toi d'abord irradier par le caractère. Qu'on voit Christ en toi. Choisis bien les personnes, les sources, choisis. Choisis les femmes d'impact si tu veux devenir une femme d'impact. Ne choisis pas juste une femme. Je ne dis pas ça, je dis ça, écoute-moi. Je n'ai jamais dit une chose pour flatter. Je suis tellement confiant dans le poids, la consistance, la crédibilité, la stature, la solidité, la robustesse, la maturité des femmes là, ici là. Je sais de quoi je parle. Quand je te dis femme, fréquente ces femmes, je sais de quoi je te parle. Je n'ai pas entendu. Je bénis Dieu, tu n'as pas idée. Une église solide, ce n'est pas un pasteur solide. Une église solide, ce sont des piliers solides. Une église solide, ce sont des colonnes solides, bien posées. Elles sont bien dans leurs chaussures, décomplexées, humbles, soumises, mais puissantes, consistantes, avec du dépôt. Quand tu les regardes, tu sais que là, c'est pour ça que les frères disent, c'est trop compliqué. Frère, c'est pas trop compliqué. Là, maintenant, je parle aux frères qui sont connectés. Mes filles ne sont pas compliquées. Mes filles sont irradiées, elles ont du poids, elles ont de la consistance. Dis Amen. Alors, arrête de m'embrouiller, parce qu'il y a des frères qui cherchent la facilité. Là où tu vas, et puis là, tu dis seulement, tu sais, ah oui, je sais. Non, elle va dire, le pasteur, il va nous enseigner ça tous les jours. Dis quelque chose d'autre de plus consistant, frère. Maintenant aussi, il faut arrêter d'être compliqué. Toi, ma soeur. Hein? Le frère vient et dit, est-ce qu'on peut faire un resto? Et elle demande pourquoi. Mais comment tu n'as pas compris pourquoi? Faut pas être comme ça, faut pas être compliqué. Tu vas dire que les gens, tu vois, le gars, ça fait longtemps qu'il a abandonné le monde, il ne sait plus comment on fait. Facile-lui le travail. Déjà, félicite l'effort qu'il a fait. Quand il bégaye, ça fait longtemps. Préfère les gens qui bégayent, qui cherchent leurs mots, aux gens qui sont superficiels. Et tu as l'impression qu'il vient juste de sortir de là-bas il y a une semaine. Il vient juste d'arrêter les femmes il y a une semaine. Dis-lui, continue ta route. Il n'est pas guéri, il n'est pas restauré, il est trop habile.
Il est trop fort en séduction. Frère, ma soeur, passe-le. Oui, mais lui au moins me fait rire. Mais il a pris l'art de la séduction. Il a regardé le film Hitch. C'est ça, non? C'est Hitch, séduction, non? C'est ça. Il a pris l'art de la séduction. Il vient t'embrouiller. Toi, tu dis... Ah. Ferme la parenthèse. Acclame, 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 acclame. Je ne dis jamais quelque chose pour faire plaisir. Si je te dis, je bénis Dieu, à ICC, nos femmes sont des colonnes. Donc, frère, va pas chercher ailleurs parce que tu cherches pas des colonnes, mais tu cherches des petits bouts de bois. Cherche des colonnes parce que pour bâtir un foyer, il faudra des colonnes. Ah oui. Il est rentré un frère, il m'a dit, non, mais c'est parce que les sœurs à ICC sont compliquées, je suis allé me marier ailleurs. J'ai dit, la différence avec les sœurs de ICC, mon frère, les filles du pasteur Ivan, quel que soit leur âge, ce sont mes filles dans la foi. Dis Amen. Voilà. Je suis un jeune père de famille qui a des enfants qui ont le même âge que lui. Waouh! Mais Jésus était comme ça. Il a fini à 33 ans. Mais il était comme un père. Tout en étant un jeune homme. Quelqu'un dit Amen. Il me dit, mais pasteur Ivan, oui, mais 21h, oh là là. Eh bien, je ne vais pas tenir ma promesse. Ouais, mais pasteur, les frères, les femmes, les sœurs d'ICC sont trop compliquées. Je suis allé me marier ailleurs. J'ai dit, mais ce que tu as oublié, c'est que les sœurs d'ICC vont ressembler à ma femme. Et je te garantis, mon frère, en toute humilité, il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu souhaites. Je te garantis que... Non, il y a une différence entre ce dont tu as besoin. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ce dont tu as besoin et ce que tu souhaites. Le souhait n'est pas important. C'est le besoin qui compte. Tu as besoin d'une femme, frère, qui transforme un foyer en paradis. Tu n'as pas besoin d'une femme qui dit, ouais, moi aussi. Et j'ai commencé à lui dire, mais, j'ai dit, tu vois, les filles du pasteur Ivan, elles ont l'éducation, les valeurs. Les filles du pasteur Ivan, si jamais elles t'injurient, c'est à moi qu'elles vont avoir affaire. Elles ont le sens du respect et de la révérence. Elles savent qui elles sont. Elles sont épanouies, elles sont humbles, elles ne montent pas sur leur... Elles savent garder leur place. Et puis elles ont l'ADN. Elles aiment le Saint-Esprit. Elles n'ont pas l'air, en apparence, d'être les plus faciles, mais en fait, elles ne sont pas compliquées. Il faut juste savoir comment les prendre. Si tu étais venu me parler, je t'aurais dit comment faire. Et après, elle m'a dit, mais pasteur, tu aurais dû me dire ça depuis longtemps. Parce que j'ai tellement de problèmes en ce moment. Mais c'est à cause de ça. Elle n'a pas l'ADN, elle n'est pas... J'ai dit, c'est ça. Mais on fait comment? J'ai dit, mon gars, là. Que Dieu te fasse grâce si c'est compliqué au nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore choisi, Dieu te donne de choisir la bonne personne. Discerne les bonnes sources. Discerne les bonnes sources. Quelqu'un me dit Amen. Discerne et reste exposé aux bonnes sources de radiation. Discerne. Discerner, je crois que c'est bien pour une femme d'avoir un père dans la foi. Mais je crois aussi que c'est bon pour une femme d'avoir une mère dans la foi. Je crois. Parce qu'il y a des choses que le père dans la foi ne discute pas ou n'apporte pas. Mais qu'une mère dans la foi doit apporter. Je crois, si Dieu a voulu un homme et une femme auprès d'un enfant, je crois que c'est également vrai sur le plan spirituel. Dis Amen. Amen. Et quand tu as un père dans la foi,
Ne te contente pas juste d'avoir un père dans la foi. Reconnais sa femme comme étant une mère. Comme étant une mère. Sinon, tu risques de compliquer la relation. Et tu risques de la dénaturer. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, discerne. Je te supplie. Je ne suis pas là pour t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Je suis là juste pour t'encourager. Connecte-toi aux bonnes sources. Ne te connecte pas à n'importe qui. Cherche des gens qui ont un fort niveau de radiation de leur vie. Qui laissent la place au Saint-Esprit, dont on voit que le Saint-Esprit les a impactés. Et ça se voit. Elle fait envie. Sa discrétion, son humilité, son assurance, sa simplicité fait envie. Ce que les hommes aiment chez une femme, c'est le caractère. Il faut qu'il admire cette femme. Il faut qu'il admire cette femme. Les hommes n'aiment pas les femmes qui... Non, non, non. Ils aiment les femmes. Il faut qu'il admire. Bon, on ne va pas rentrer là-bas. Ok, dis seulement maintenant, on continue. Reste exposé à la bonne source de radiation. Ça veut dire Philippiens 4, verset 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne te contente pas seulement d'écouter, ne te contente pas seulement de converser. Ce n'est pas une question d'écouter, de converser. Rester connecté ou exposé, discerner et rester exposé à la bonne source de radiation. C'est surtout observer les bonnes sources de... Si tu veux qu'il y ait irradiation, il faut qu'il y ait observation. Il faut que, pas contemplation de l'homme, mais de la personne, mais il faut une espèce de contemplation, mais qui n'est pas le mot contemplation, mais qui est le mot observation. Observe attentivement. Observer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Philippiens 4, verset 6, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. La version parole vivante dit ceci: bref, ce que vous avez appris, c'est-à-dire les instructions, ce que vous avez reçu, c'est-à-dire le dépôt, les dons, les capacités, les grâces. Mais ces grâces viennent du Saint-Esprit, mais elles passent par un vase. Il dit, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire. Il parle de la connaissance, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a eu comme révélation, comme connaissance, comme compréhension. Et il dit ensuite, et vu faire. Donc, en gros, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Là, il parle du comportement. Et il dit, faites-le. Façonnez votre conduite d'après ça. 4 choses. Ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, pratique-le. Et j'ai envie de te dire, femme d'impact, ce que tu as reçu, appris, entendu et vu, pratique-le. Regarde mon épouse, regarde mon épouse, regarde pasteur Abi. Je parle de mon épouse, je parle de pasteur Abi, je parle même de pasteur Adrienne, je peux même parler de pasteur Rosier. En fait, toutes ces femmes, je peux parler de pasteur Célia. Regarde ce que tu as appris, reçu, entendu, vu. Regarde-les. Écoute-les. Regarde-les vivre. Regarde et imite-le. Paul dit, le Dieu de paix sera avec toi. La même grâce va couler sur toi. En fait, tu vas provoquer un transfert lorsque tu vas les observer. Et avec moi, observation. En fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est simple. La deuxième chose, je finis avec ça. La première chose, c'était discerne et reste connecté à une forte source de radiation divine. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est retire la tenue anti-irradiation. Il faut discerner, il faut rester exposé. Mais si tu mets la combinaison, si tu mets la barrière, tu ne seras pas irradié. Pour être irradié, il faut que tu enlèves ce qui empêche l'irradiation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui empêche l'irradiation, c'est le mépris. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu méprises. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu critiques. Tu ne recevras absolument rien. Bannis le mépris. Et ce qui doit être communiqué te sera communiqué. La deuxième chose qu'il faut enlever, c'est même pas une protection, c'est un obstacle à l'irradiation. C'est un obstacle à l'irradiation. Retire la combinaison ou les obstacles à l'irradiation. Enlève de ta vie le mépris. Enlève de ta vie la familiarité. Enlève l'orgueil. Enlève le sentiment de satisfaction.
Si tu comprends ça, c'est juste des paroles simples. Tu les comprends, tu les mets en pratique. Bannis le mépris de ta vie. Apprends à respecter, apprends à honorer. Que tu connais ce que tu ne connais pas. Ne critique pas, ne méprise pas, ne calomnie pas. Ne méprise pas dans ton cœur. Aie du respect. De toutes les manières, si tu vois une personne opérer à une dimension où tu n'opères pas, ça veut dire qu'elle a des grâces et qu'elle connaît des choses et qu'elle a manifesté des choses que tu n'as pas encore manifestées, que tu ne connais pas. Reste humble et apprends. Bannis de ta vie le mépris. Fuis la familiarité. Refuse de banaliser les gens. Les sources d'irradiation doivent être discernées, reconnues, célébrées. Garde la distance. Sois amical, mais garde la distance. Ne banalise pas les sources d'irradiation parce que ta propre irradiation en dépend. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Voilà, acclame le nom du Seigneur. J'ai promis d'en finir à 21h. Nous allons incliner la tête et prier. Nous allons prier. Je vais juste prier 5 minutes. Après, je vais remettre le micro 5 minutes. Tu vas prier pour toi pendant ces 5 jours. Tu vas supplier Dieu. Tu vas supplier Dieu pendant ces 5 jours. Et tu vas juste te dire que ta gloire est déjà là. Je sais que ta gloire est déjà là. Maintenant que ta main me touche, qu'elle me touche, qu'elle me touche. Exprime-lui la soif d'être irradié. Il faut avoir soif d'être irradié. Dieu répond à la soif. Renonce au mépris, renonce à la familiarité, mais reçois la soif, la ferveur. Dis à Dieu, tu as commencé une belle œuvre, mais tant que ta gloire est là, tu n'as pas fini de travailler. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, mon Père travaille, mon Père agit, moi aussi j'agis. Travaille encore dans ma vie cette semaine à cette conférence des femmes d'impact. Je te prie, je te prie, que ta main me... Oh, cette semaine, j'accepte d'être exposé. J'accepte de m'exposer à ta gloire. Cette semaine, tu seras exposé à des sources de forte radiation. Cette semaine, tu seras exposé à des femmes qui sont des sources de forte radiation. Je déclare que la radiation divine qui les caractérise va irradier ta vie. Le Saint-Esprit va passer par des vases, des instruments pour irradier ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est aie soif, c'est expose-toi. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Tout ce que je te demande, c'est reste exposé. Reste exposé. Viens chaque jour. Connecte-toi chaque jour. Et tu verras le Saint-Esprit se déployer dans ta vie. Tu verras l'Esprit de grâce se déployer dans ta vie. Tu verras l'onction de Dieu se déployer dans ta vie. Tu verras la main de Dieu toucher les domaines de ta vie. Ne viens pas seulement aujourd'hui, viens chaque jour. Connecte-toi chaque jour. Et une irradiation divine. L'irradiation divine passera par des femmes d'impact à forte dose de radiation pour irradier ta vie. Dieu passe toujours par une personne. Dieu passe toujours par des instruments. Et cette semaine, les instruments sont des instruments à forte intensité de radiation. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est avoir soif. C'est d'enlever les obstacles. Bannis le mépris, bannis les critiques, bannis les préjugés, bannis l'orgueil. Humilie-toi, sois simple, sois assoiffé. Bannis la familiarité. Et demande-lui que ta main, que ta main, que ta main. Amen. Amen. Père, cette semaine, nous te recommandons un pas de conférence des femmes. Des hommes seront connectés. Tu ne parleras pas qu'aux femmes. Parle à ton peuple. Expose-nous à une très forte intensité de radiation divine. Nous acceptons de retirer les obstacles à ce que tu vas faire.
les préjugés, l'orgueil, le mépris, les pensées hautaines, la satisfaction personnelle t'empêche de recevoir davantage. Cette semaine, alors que nous ôtons ces obstacles, nous serons tous connectés. Les femmes seront présentes. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. En tant que berger et père établi dans cette maison, je te livre cette conférence et je te remercie de ce que ta gloire est déjà là et de ce que ton toucher chaque jour sera attesté, constaté, certifié, reconnu. Et ton toucher ne se fera pas une fois. Ton toucher sera différent chaque jour. Comme nous parents, nous touchons nos enfants lorsqu'ils viennent comme des enfants. Je te remercie de ce que ton toucher sera puissant chaque jour. Et des témoignages multiples abonderont à la gloire de ton nom. De ce que ta gloire était là. Ta main nous a touchés et nous aura irradiés. Tu le feras infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons par ta puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen.